Avant de parler de ce que Make Sense fait, je tiens à préciser que là, je suis allé dans les fins fonds du Cévennes, là, et j'ai eu énormément de mal à me déplacer parce que, en fait, il y a 5 ans, il y a une gare qui a fermé. Et il y a plein de super innovations pour penser la mobilité, mais il y a aussi plein de choses qui existent et à cause d'arbitrage politique, parfois ces choses qui constituaient des formes de mobilité solidaire avec des infrastructures qui existaient, des guichets qui permettaient à des personnes âgées comme mes parents de pouvoir se déplacer, n'existent plus. Donc merci à tous celles et ceux qui inventent des nouvelles solutions. Merci aussi à celles et ceux qui se battent pour garder un certain maillage de services publics sur les territoires. Voilà pour la petite introduction. Moi, je travaille pour une association qui s'appelle Make Sense. Ça fait 10 ans. Notre objectif, c'est qu'il y ait 10% d'une classe d'âge qui s'engage sur des causes qui les touchent, par exemple la mobilité, et qui s'engage de manière collective. Parce que il y a l'étude de Carbone 4 qui montre que même si à titre individuel on fait plein d'éco-gestes, c'est uniquement en se mobilisant et en menant des projets collectifs, voire politiques ensemble, qu'on pourra résoudre par exemple le défi du réchauffement climatique, mais aussi des défis sociaux et culturels. Il y a plein de choses qui sont faites chez Make Sense. On accompagne des startups, on accompagne des territoires, on finance même certaines entreprises dans leur montée à l'échelle. Dans 6 pays, on a des bureaux, on a des bénévoles, des communautés de bénévoles dans une centaine de villes. Mais moi, je vais vous parler de quelque chose qui a été évoqué par Cyprien, c'est la notion de communauté. Et j'ai entendu plusieurs choses qui m'ont fait vraiment réagir et avec lesquelles je suis totalement d'accord. Tout ne passe pas par le numérique. Quand bien même on a un outil qui fonctionne, il faut rassurer les gens. Ça prend du temps, ça demande du temps et aussi, il faut aussi que les gens se sentent possesseurs et partie prenante des solutions qu'ils utilisent pour qu'ils aient envie d'aller convaincre leurs voisins, leurs voisines, leurs amis, leurs collègues. Il y a aussi d'autres personnes qui ont parlé de tous les liens sociaux qui peuvent se créer et qui peuvent amener à de la mobilité ou les liens sociaux qui peuvent se créer durant la mobilité. Moi, je vais vous parler un peu de ce que je pense être les piliers de ce qui fait fonctionner une communauté. Une communauté, déjà, je pense que c'est une raison d'être. C'est une raison d'être et une meilleure gouvernance. Donc, j'encourage du coup les porteurs de solutions à réfléchir aux valeurs qui sont portées par leurs outils et en quoi ils se différencient du coup des autres services de mobilité comme Getaround ou Uber et comment ils font vivre vraiment ces valeurs au sein de leur communauté pour attirer à eux plus de bénéficiaires. Ça marche pour des organisations, ça marche aussi pour des territoires. J'ai animé aux côtés de Emmaüs Roya avec Cédric Héroux une consultation après que la vallée de la Roya ait été dévastée par l'ouragan Alex. Et en fait, il y avait de nombreux travaux qui étaient entrepris, notamment pour permettre aux habitants et aux habitantes de se déplacer à nouveau. Et d'une certaine manière, les infrastructures étaient en fait repensées à l'identique, en axant tout sur la route, sans jamais finalement que les habitants et les habitantes aient été consultés sur mais pour vous, c'est quoi la mobilité? À quoi ça sert? Et en menant une concertation, je vous mettrai le lien de la méthodologie qu'on a utilisée pour faire ça et les principes éthiques. On s'est rendu compte qu'en fait, les habitants, ils avaient certes besoin que certaines routes soient réparées, mais ils avaient envie que la Roya soit reconstruite non pas autour de la route, mais autour de la ligne de train, avec plus de régularité. Donc, comment on mène une consultation sur un territoire auprès des citoyens? Faut que les gens soient d'accord sur les rêves communs, sur les premiers pas à faire, et il y a des principes de transparence autour de la mobilisation. C'est-à-dire, il ne faut pas consulter les gens si, d'une certaine manière, les dés sont déjà jetés. Il faut aussi partir du principe que chaque personne est dotée d'une expertise d'usage qui mérite d'être partagée et que chacun est apte et digne, s'il lui est donné le temps d'apprendre, de prendre des décisions éclairées pour le bien commun. Donc ça, c'est ce qui est raconté dans la Convention de Rio. C'est qu'en gros, le développement durable se fait non pas malgré les citoyens, mais grâce aux citoyens. Ensuite, il y a aussi des questions de bienveillance, comment on instaure des règles de conversation et de convergence qui évitent les esclandres. Et il y a aussi tout un pan à mener autour de l'accessibilité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de consultations qui sont menées à des horaires ou selon des modalités qui, de fait, excluent
des parents, des personnes âgées ou des gens qui sont actifs et dont les horaires de travail ne permettent pas de participer aux consultations. Donc, ça, c'est un des travaux qui va être mené. Je vais vous partager sur le lien YouTube les méthodos et du coup, ces principes et comment ils peuvent s'appliquer. Ensuite, on pense que pour qu'une communauté d'usagers, une communauté territoriale fonctionne, en effet, il faut de la confiance. Ça a été répété à de nombreux moments. Et la confiance, ça fonctionne aussi avec des outils de connexion. Donc aujourd'hui, il y a des outils, il y a des réseaux sur des réseaux sociaux, il y a certains groupes qui permettent de savoir quand le train il ne marche pas ou quand il y a telle route qui est fermée à cause des tempêtes. Et d'une certaine manière, les gens, ils ont besoin de trouver des endroits numériques où ça peut être le café du coin, où ils peuvent se parler. Il y a aussi des rituels. On a parlé, je crois que c'est Cyprien tout à l'heure qui a dit que les gens, ils ont envie d'avoir de la convivialité. Et ce qui marche beaucoup aussi dans les initiatives citoyennes, notamment autour de la mobilité, c'est le fait de proposer des apéros. Donc je pense par exemple à la Cyclette, qui est un atelier de réparation de vélos à Paris, où ils organisent des apéros réparation. Et du coup, les gens viennent. Parfois, ils n'ont pas de vélo à réparer, mais ils ont envie de rencontrer leurs voisins, peut-être de rencontrer l'âme sœur. Et voilà, et quand on arrive dans une ville, c'est toujours sympa de savoir que si on est passionné de vélo, on peut rendre service, on peut rencontrer des nouvelles personnes. Enfin, on a parlé aussi de formation. C'est important aussi, la communauté, c'est l'occasion de se former entre pairs, grâce aussi au savoir-faire d'experts qui peuvent venir, mais ça peut nécessiter en effet de monter en compétences. Et ça peut se faire de pair à pair. Et là où du coup j'encourage, parce qu'il a été dit tout à l'heure qu'il y avait besoin de recruter plus de conducteurs, il y avait besoin de convaincre aussi plus de retraités et de personnes seniors d'utiliser certains services. Moi, ce que je recommande, et c'est comme ça qu'on fonctionne beaucoup avec Make Sense, c'est de former des ambassadeurs. C'est-à-dire qu'on va trouver les usagers les plus chevronnés et les plus convaincus, et on va leur donner des outils pour se former sur mais qu'est-ce que c'est que la mobilité pour vous, leur donner des clés de compréhension sur la mobilité, sur comment fonctionne le service, leur donner aussi le pouvoir de décider peut-être sur la feuille de route stratégique du service pendant les prochains mois ou pendant les prochaines années. Et aujourd'hui, par exemple, on a un programme, nous, chez Make Sense, qui s'appelle Réaction, où on a formé des citoyens qui eux-mêmes forment des citoyens à passer à l'action. Et donc, il n'y a rien de mieux, en fait, pour convaincre quelqu'un d'utiliser un service que ce soit un ami, un proche, un collègue, ou quelqu'un, ou un père qui lui parle de ce service. Et il n'y a rien de mieux pour apprendre sur la mobilité que d'être mis dans une position où on a envie de transmettre aux autres sa passion pour un service, pour des actions solidaires.